Alors, bonsoir, bienvenue à tous. Ce soir, c'est une conférence sur le running yoga. On a fait un tour d'horizon des différentes pratiques. Il en revient souvent dans les différents conseils que la respiration est importante. On va voir ce soir comment on peut également mieux contrôler sa respiration, notamment durant la course à pied. C'est une septième conférence ce soir. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure et Anne-Catherine qui vont d'ores et déjà se présenter, ensuite exposer brièvement pendant le temps nécessaire un sujet et on pourrait poser des questions par la suite. Vous pouvez le faire sur le chat en direct ou sinon je vous donnerai la parole. Il suffit de lever la main. Vous avez un petit bouton qui permet. Donc, je ne sais pas si Marie-Laure et Anne-Catherine, qui est-ce qui veut commencer? La parole est à Anne-Catherine. Anne-Catherine. Super, je te laisse Elle te me cède la présenter. politesse, Marie-Laure. Voilà, super. Alors, on t'écoute. Alors, c'est Anne-Catherine et à la base, je suis une diététicienne et j'ai pas mal de coureurs à pied à mon cabinet et je pratique moi-même le running en tant qu'amateur depuis pas mal d'années. Et puis, personnellement, j'ai été un peu confrontée à des douleurs chroniques que je pensais bien avoir un lien quand même avec la course à pied, mais aussi avec la position assise, sédentaire. Et puis, j'ai voulu un petit peu essayer de corriger ce problème par moi-même, voilà. Et je me suis formée déjà au Nordic Walking, donc je suis devenue instructrice Nordic Walking pour, je pensais à mes vieux jours, mais ça va aussi bien pour les plus jeunes. Et puis, pour pouvoir à la fois, moi, en bénéficier sur le plan privé et le proposer à mes patients au sein de mon cabinet, parce que j'ai beaucoup de gens aussi pour perte de poids, etc. Et puis, dans le même temps, j'ai aussi fait une formation de running yoga, où là, j'ai rencontré Marie-Laure. En tant que yoga, j'en avais pas une grande expérience, une expérience comme voilà, quelqu'un qui suivait quelquefois un peu des cours de yoga, mais j'ai voulu en savoir un peu plus et je pensais que ça pourrait m'aider sur mes propres problèmes et je voulais mettre plus de mouvement dans ma pratique professionnelle. Donc, c'était tant sur le plan privé que sur le plan professionnel que je suis allée vers cette formation et j'ai la chance donc de faire la connaissance de Marie-Laure qui vous dira qu'elle a plus d'expérience que moi. Et puis, on a créé notre petit binôme pour lancer des cours de running yoga. On viendra peut-être plus après pour vous dire en quoi cette méthode pourrait être intéressante, mais je laisse peut-être Marie-Laure se présenter maintenant. Alors, Donc, à toi, voilà. Je te laisse la parole. merci. Donc, je m'appelle Marie-Laure. Je fais du yoga depuis, je pense, 12-15 ans. Je viens aussi plutôt du monde de la gymnastique. Toujours pratiqué pas mal de sport dans ma vie. Je cours, mais alors moi, je suis une coureuse pour le plaisir, hein. Mais voilà, je cours assez régulièrement, mais vraiment pour mon plaisir. Et quand j'ai découvert, moi, cette méthode running yoga, je l'ai d'abord faite pour moi parce que je voulais voir comment, dans cette méthode, ils avaient réussi à intégrer le yoga dans la course à pied. Et je pense la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils font du yoga en courant? Et en fait, non, c'est pas du tout le principe. Donc, comme l'a dit Anne-Catherine, on s'est bien trouvé parce que moi, j'enseigne sur Genève et j'ai fait une formation de prof de yoga, Vinyasa Yoga, donc le premier diplôme qui était un diplôme de 200 heures. Cette formation Running Yoga, c'est un diplôme de 110 heures, donc c'est quand même des formations assez complètes. Et on trouvait intéressant avec Anne-Catherine de pouvoir proposer cette méthode sur Genève. On est vraiment sur le bassin lémanique, les deux actives ambassadrices de Running Yoga. Et puis, on a débuté nos cours, de donner nos cours, c'était à l'automne passé. Voilà. Et puis, déjà là, est-ce que quelqu'un a des questions jusque-là? Alors, ce qu'on va faire, je vais activer les micros pour ceux qui le souhaitent. Alors, peut-être, moi, je vais commencer très brièvement avec une première question qui m'intéresse et je pense que ça va donner aussi la possibilité à chacun. En courant, on a souvent l'habitude de partir très rapidement, de se laisser mener par le peloton. Et très souvent, dès le premier kilomètre, on est souvent dans le rouge. Puis après, on essaye de se réguler. Est-ce que c'est des pratiques que vous travaillez, la respiration? Est-ce il y a des exercices particuliers à faire? Donc, je vais te laisser la parole et puis ensuite, Anne-Catherine, peut-être la partie course, je ne sais pas.
Ah bah ouais, on est tous partis beaucoup trop vite aux courses, mais aux entraînements. Puis les premiers 10 minutes, ça paraît toujours hyper facile parce qu'on est dans peut-être l'enthousiasme, on est peut-être dans le plaisir de s'y mettre. On sent que ça déroule, mais je crois qu'on n'est pas dans l'écoute. Et que si on écoute justement notre corps qui part un peu, même si on s'est un peu échauffé, on n'a pas encore activé l'activité cardiaque, ben on sait qu'on part trop vite. Donc, personnellement, moi, ce qui m'aide beaucoup, parce qu'en fait, la méthode running yoga, on ne vous a pas trop expliqué encore ce que c'est, mais c'est d'essayer d'utiliser le yoga pour mieux vivre son running, pour avoir des meilleurs ressentis. Et justement, si on commence par démarrer tranquillement et peut-être par marcher, je pense plus aux entraînements que si on est en compétition. Si peut-être on marche 10 minutes, puis après on commence à courir, je pense qu'on arrive à mieux se brancher sur notre ressenti et à mieux favoriser un échauffement progressif qui nous améliore notre ressenti après les 10 premières minutes. En tout cas, sur moi, ça marche. Et je le conseille beaucoup aux patients. Alors, Marie-Laure, veux-tu nous expliquer comment fonctionne alors peut-être que c'est running yoga et comment fonctionne un entraînement ou comment vous avez l'habitude de vous retrouver? Vous en dire un peu plus Oui. sur ça. Alors, la méthode, en fait, elle a rien de révolutionnaire. C'est-à-dire, le yoga, c'est une pratique ancestrale qui existe voilà, depuis des siècles. Simplement, le yoga va amener aux coureurs à pied ou à tout autre sportif cette notion de meilleure écoute de soi-même, une notion de plus intérioriser sa course, si on parle de course à pied, et de ressenti, et d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. On a souvent l'impression, la course à pied, en fait, on part, on court, on ne s'écoute pas. C'est vraiment de l'extériorisation, et le yoga va balancer ce yang qui est l'extériorisation par une partie plus yin, plus calme. Donc, on va essayer d'équilibrer un peu ces deux côtés de la balance. Alors, concrètement, un cours de running yoga, on ne se rencontre pas pour courir. Ce n'est pas l'objectif premier. C'est un cours qui va durer 2 heures, où la première heure, on va vraiment rester sur le tapis de yoga. On va faire des exercices de pranayama, de respiration. La respiration, c'est une des 8 branches du yoga, donc c'est quand même quelque chose de très important de savoir respirer. Donc, on va mettre l'attention sur la respiration et ensuite, on va travailler des endroits du corps très précis qui aident vraiment pour la pratique de la course à pied. Donc, par exemple, tout le travail du haut du corps, de l'ouverture des épaules, de la cage thoracique. Donc, voilà, cette expansion thoracique pour mieux pouvoir laisser passer l'air. On a un atelier sur le bassin, sur le travail des hanches. On a un atelier sur la foulée, les points d'appui au sol, sur la rectitude du dos. Donc, c'est vraiment d'aller donner des outils aux coureurs à pied pour qu'ils perçoivent mieux leur ressenti, comment leur corps pendant la course. Est-ce que si plutôt je cours avec les épaules comme ça, comment je respire si je cours avec les épaules fermées? Plutôt j'ouvre ma cage thoracique, comment je peux mieux respirer? Sachant que la respiration, l'oxygénation du corps est super importante lors d'une course. Donc, on régénère les cellules, on apporte de l'oxygène. Donc voilà, disons que ces cours de running yoga, première heure c'est yoga. Ensuite, on chausse les baskets, mais on ne sort pas pour courir vraiment de la distance. On va sortir pour mettre en pratique avec des foulées de courte durée et mettre en pratique les ressentis qu'on aura observés sur le tapis. Donc, c'est vraiment de transposer à l'extérieur pendant 1 heure, non pas 1 heure, mais 45 minutes, ces exercices qu'on aura vécu sur le tapis, comment on se sent quand on le met en mouvement. Et ensuite, on revient en salle pour une détente finale, des petits étirements. Et c'est vraiment ça, je dirais, le concept d'un cours. Très bien. Et donc, vous avez Marie-Laure et Anne-Catherine. Toi, tu gères la partie sortie course à pied. Comment se passe le binôme lors des cours? Peut-être tu veux nous en dire plus. C'est vrai, pour le moment, Marie-Laure, de par sa plus grande expérience, mène plus le cours de yoga. Et puis moi, un petit peu plus la partie running quand on est à l'extérieur. Mais finalement, c'est assez transversal. On se passe la balle, si on peut dire ça comme ça, assez régulièrement. Mais pour le moment, vu qu'on a commencé en septembre seulement, on le fait comme ça. Mais moi, je prends un peu du poil de la bête en yoga et puis vice-versa, Marie-Laure aussi. Puis on n'hésite pas
voilà, se compléter dans nos astuces ou dans nos conseils qu'on peut donner. Ouais. Et le fait d'être deux, si je peux juste complémenter, le fait de donner ces cours à 2 personnes, on a en moyenne entre 9 et 15 personnes qui participent au cours. Le fait d'être deux, c'est très bien aussi parce que, par exemple, pendant la période de yoga, la deuxième personne qui ne donne pas les explications peut être là pour corriger ou pour aligner les gens, pour être sûr, parce que ça, c'est le plus important, c'est que personne ne se blesse, mais qu'on fasse les postures correctement pour qu'elles puissent nous apporter les plus grands bienfaits possibles. Donc, le fait d'être deux, ça permet, et dans la partie yoga, d'avoir une deuxième personne, 4 yeux, en fait, finalement, pour aligner, pour donner des conseils. Et puis, la même chose en course, quand on sort. Généralement, moi, je reste plutôt à l'arrière du groupe pour regarder aussi comment les gens transposent ces exercices, s'il y a des petites corrections améliorées. Et puis, voilà, pour les échanges aussi, c'est beaucoup plus agréable d'être à deux. Très bien. Donc, une question à Anne-Catherine. Marie-Laure parlait tout à l'heure de l'approche, du moins le fait que le yoga puisse calmer le coureur. Est-ce que tu penses que ça peut apporter autre chose que du calme? C'est quoi pour un coureur Pour un coureur, alors moi je suis le parfait exemple cobaye runner qui au début n'était pas très ouverte au yoga, qui a testé plein de choses avant, du pilate, du renforcement classique, enfin tout ce que les coureurs font. Ça fait plus de 20 ans que je cours. Et je pense que le yoga, enfin tous ces cours c'est super, enfin ça peut convenir à plein de monde, mais moi je trouve que dans le yoga, on va assez rapidement obtenir des ressentis bénéfiques sur un gros défaut du coureur, c'est-à-dire qu'on a les muscles tout contractés. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va faire du yoga, mais on va aussi sélectionner les postures, les asanas qu'on va faire par rapport aux problématiques musculaires et ligamentaires particulières du coureur à pied. En tant que coureur à pied, c'est un sport qui tape, donc on a beaucoup la chaîne postérieure musculaire toute contractée, on peut avoir des problèmes de ligaments, on peut avoir à force des déséquilibres. Et dans cette approche-là, on peut assez vite ressentir, en tant que coureur à pied, même amateur, du bienfait sur nos étirements. Ça peut être vécu déjà dans un premier abord comme une séance d'étirement. On peut aussi assez vite ressentir les bienfaits en termes de renforcement. Parce que le yoga, c'est pas juste être assis et faire ça. Hein. On peut avoir des postures assez physiques qui envoient, comme on dit. Donc, on peut ressortir de là bien transpirant, mais en même temps, on a ce renforcement et cet étirement. Donc, même si au début, c'est pas toujours évident de transposer dans la partie extérieure du running cette approche, très vite sur le tapis, on peut vite ressortir du cours juste mieux, juste bien. Ça, c'est plus sur le plan physique. Puis sur le plan plutôt psychologique, ça va nous aider aussi à peut-être poser, à éviter d'avoir toujours 200 pensées qui traversent notre esprit, de pouvoir… parce qu'on pour les gens qui font de la course à pied, il y en a beaucoup qui font de la course à pied en disant je vais courir, c'est ma récréation, ça me permet de poser mon stress, c'est mon anti-stress, etc. Et avec la pratique running yoga, cet effet-là, il est encore augmenté, je pense. Ça nous aide aussi à apaiser notre mental sans chercher à faire une méditation hyper compliquée. Hein. Voilà, déjà du premier plan, il y a tous ces aspects-là qu'on peut assez vite ressentir. Merci. Là, ça va. Je vais poser une question à Marie-Laure. Alors, on peut parler de niveau en course à pied, c'est-à-dire de rapidité. Est-ce qu'il existe aussi des niveaux de yoga? Est-ce qu'on vous accueillez des gens de tous les niveaux? Est-ce qu'on peut débuter? Voilà. Comment ça? Est-ce qu'il y a des niveaux de yoga? Voilà, c'est ça la question. Et qui? Hop, juste un instant. Ok. Vas-y, c'est bon. Le yoga, alors si tu cherches un cours de yoga, tu vas voir qu'il y a des cours pour débutants, pour avancés, pour intermédiaires, pour personnes avancées. Nous, dans notre cours, on a vraiment ouvert à tous les niveaux. La plupart des gens qui viennent, parce qu'ils viennent quand même du monde de la course, principalement les gens qui viennent à nos cours, donc c'est des gens qui n'ont pratiquement jamais fait de yoga. Donc c'est vraiment de la base, on fait des postures de base pour débutants, mais en fait, de mon expérience et de mes connaissances de yoga, je peux voir si une personne peut
aller un peu plus loin. Une posture de yoga, il y a toujours une posture de base, mais il y a toujours des variantes. Donc, moi, je propose souvent des variantes pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans leur pratique. Mais on cible, c'est-à-dire, moi, je regarde toujours quel est le niveau des participants et c'est moi qui vais m'adapter aux gens qui viennent. Très bien. Et sur la partie, on a beaucoup parlé tout à l'heure, c'était même évoqué dans l'introduction, la respiration qui semble l'élément clé de cette combinaison entre le running et le yoga. Est-ce que l'une d'entre elles de vous peut nous parler on va dire, de conseils basiques qu'on peut donner à un coureur pendant sa course, pendant l'entraînement? Qu'est-ce qu'il peut faire ou, voilà, quels sont les conseils de base sur la respiration? Alors, tu veux répondre, Non, Anne-Catherine? vas-y, je te laisse. C'est normal que quand on court, notre respiration s'accélère hein, parce qu'on doit déplacer rapidement de l'air pour le faire entrer et sortir des poumons. Peut-être le yoga va amener et ce que le coureur à pied va être plus attentif s'il pratique un peu de yoga, c'est vraiment la qualité de la respiration. Donc, de sentir vraiment chaque inspire, de pouvoir bien ouvrir sa cage thoracique, être conscient justement de ces postures qui permettent une meilleure oxygénation du corps. Et le fait de mieux oxygéner son corps, ça va aider pour améliorer les performances, pour moins se blesser, pour être fatigué moins vite. Donc, tous ces exercices de respiration, on appelle ça pranayama, ce sont des techniques qui nous viennent du yoga. Et puis, je ne sais plus qui parlait de ça, si c'était Papa, je crois, ou Jean-Michel. La respiration abdominale, comme on l'appelle, en fait, on respire avec les poumons, hein, on ne respire pas avec le ventre, mais c'est vrai que de pouvoir respirer complètement, et puis le fait d'ouvrir les poumons, ça fait baisser le diaphragme, c'est ça qu'on dit la respiration abdominale, parce qu'on a notre ventre qui va se gonfler. Donc, si on prend conscience de comment fonctionne ce système respiratoire, et quand on est en course, peut-être parce qu'on aura fait du yoga, on aura été rendu attentif à notre respiration, peut-être qu'on va intérioriser, se dire là, je ne respire pas bien. Là, il faut que je me calme ou que j'essaie de faire des respirations plus lentes, plus en rythme avec ma course. Voilà, c'est ce genre de technique. Alors, c'est vrai que le travail sur l'ouverture des épaules et le travail de la ceinture scapulaire, ça, c'est essentiel pour les coureurs. De prendre conscience déjà de comment je travaille, comment je cours, où sont mes épaules quand je cours. Et puis, même en course, d'avoir une lampe qui s'allume en disant « Ah, tiens, c'est vrai que si je me redresse, si je remets mon dos bien droit et que j'ouvre mes épaules, je vais sentir très rapidement une différence dans ma manière de respirer. » Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Merci, oui. Alors, c'était une des personnes qui étaient en ligne, Geoffroy, qui posait cette question. Est-ce que Anne-Catherine, tu voulais compléter quelque chose là-dessus, sur les exercices de respiration en lien avec la course à pied? On peut, par exemple, faire le parallèle, je ne sais pas si ça te parle, après, pour compléter, entre une gestion d'un sprint et, par exemple, sur une plus longue distance, ou est-ce qu'on va gérer de la même façon l'effort? C'est-à-dire un 5 km, un marathon, ou un 5 km et un trail, ou une montée, je ne sais pas. Alors justement, avant d'arriver dans une montée ou quand on commence à être un peu dans un coup de mou et on sent que ça commence à devenir dur, où on se dit, ou alors c'est le sprint final et puis là on a la pensée d'accélérer, souvent en fait on pense à activer nos jambes ou à se dire, oh là là, ça va monter, mais on ne pense pas au souffle. Puis du coup, c'est après qu'on accélère notre respiration, qu'on ventile plus. Tandis que si on fait l'inverse, puis on se dit, oula, il y a une côte qui est en train d'arriver, ou alors, tiens, là, maintenant, je veux doubler le coureur qui est devant moi, allez, il y a le sprint dans 400 mètres. Si d'abord on pense à respirer, c'est-à-dire à augmenter, à avoir ce ressenti qu'on aurait vécu sur le tapis de yoga, de bien vérifier qu'on a le dos droit pour ouvrir nos épaules et pas être tout avachi comme ça, alors qu'on l'est dans le dur, hein, avachi comme ça. Donc d'avoir cette conscience-là et puis de se dire, avant d'accélérer mes pas et mes foulées, je fais attention à mieux ventiler, à ouvrir mon ventre, du coup on va amasser plus d'oxygène et puis l'accélération va mieux se passer. Donc ça, c'est déjà un petit conseil que peut-être vous pourrez penser la prochaine fois que vous allez courir. C'est ma ventilation, mais avant que j'accélère ou avant que je sois dans le dur. Super. Un peu comme le moteur d'une voiture, en fait. Finalement, notre respiration, c'est notre moteur. Et si on va accélérer le rythme de notre respiration, on va accélérer finalement nos pas, notre foulée.
Mais souvent, on ne réfléchit pas et en tant que coureur, on accélère nos pas, mais on ne pense pas à notre air. Tandis que si déjà on a cette attention de se dire, je suis en train de respirer comment? Tiens, là, j'ai l'intention d'aller dans le dur, puis que je commence d'abord, avant d'accélérer la biomécanique, d'accélérer mon souffle, enfin de mettre cette attention sur le souffle, ça va mieux aller. Bah, typiquement, pour rebondir sur cette question du souffle, j'avais par exemple, et puis je l'ai vu lors des entraînements, certaines fois ce qu'on peut appeler une hyperventilation, c'est-à-dire que pour cadencer un petit peu, on dit on va plus vite, il faut que je respire plus vite. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce qu'il faut adapter? Quel est le lien entre la foulée et la respiration? Je dirais la cadence de respiration et la cadence des pas? Est-ce qu'on peut contrôler? Est-ce qu'on peut dissocier l'un de l'autre? Moi, je crois qu'à un moment donné, quand on fait ces approches, on réfléchit beaucoup, puis du coup, on a l'impression qu'on ne sait plus rien faire. Mais je crois que la respiration, elle se met assez naturellement dans notre foulée. Mais ce qui est assez différent dans cette approche running yoga, c'est qu'on y met l'attention. Mais en course à pied, enfin, est-ce que parmi vous, vous êtes déjà posé la question, mais comment je respire à ce moment-là? C'est un peu de faire une sorte de scan de son corps, et y compris au niveau des poumons, puis de se dire juste, là, en ce moment, je suis comment? Alors, est-ce qu'il faut respirer plus? Est-ce qu'il faut respirer pas plus souvent, mais plus gonfler le ventre? Ça, je crois qu'il faut l'expérimenter. Je n'ai pas de réponse précise à dire, c'est comme ça que ça se passe. Le yoga, c'est pas faire du yoga ou c'est pas faire de la course à pied, mais le running yoga, c'est un peu vivre la course à pied, vivre le yoga. Et c'est un peu, je joue peut-être sur les mots, mais à ce niveau-là, c'est assez différent. On n'est pas que dans l'action, on est dans l'action et le ressenti. Très, Je ne sais pas très si j'ai bien. répondu à ta Ouais, question. ouais, ouais, Je me ça suis un peu complète. éloignée, je crois. Non, 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 moi je partage. N'hésitez toujours pas à poser des questions à l'écrit. On parle des fois d'avoir le souffle court, c'est-à-dire qu'on va rester encore un peu sur le souffle, c'est de se dire, on sent que voilà, on a hyperventilé. Est-ce que on peut contrôler ça? Est-ce que je sais pas ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il arrive à un moment donné où on a vraiment plus de souffle alors qu'on a les jambes qui continuent bien? Est-ce qu'on peut se mettre dans le rouge? Bah, le rouge, on sait que tous qu'on ne va pas durer longtemps, hein. On a trop activé le système sympathique et puis il faut un peu ralentir ça. Mais avec cette intériorisation dont parlait Marie-Laure tout à l'heure, ce que le yoga peut amener justement à la course à pied, bah, ça permettra de canaliser aussi et probablement de ralentir les battements cardiaques et de ralentir un peu le souffle, parce qu'en yoga, on dit que le souffle, ça relie le mental et le corps. Donc, de nouveau, j'ai pas de recette miracle qui dirait il faut respirer plus ou il faut respirer beaucoup plus en volume, mais de mettre cette attention et de se dire tiens, ah ouais, là je suis comme ça, très probablement ça va déjà changer la donne. Merci. Alors, pour la partie on va revenir un peu plus sur la partie yoga, dans le sens où très souvent on entend, surtout sur les ultra-trailers, au bout d'un moment, quand on rentre dans une espèce de logique, du moins dans un certain rythme, on a quasiment l'impression de faire de la méditation. Est-ce qu'on peut réussir à travailler cet aspect de relâchement complet grâce au yoga? C'est-à-dire que même sur des plus petites distances, d'avoir ce détachement qui vient, on dirait naturellement au bout d'une certaine distance. Bah, oui, justement, le yoga, la pratique régulière de yoga amène à cet état où, si vous pratiquez régulièrement, vous allez même pouvoir entrer dans des méditations presque automatiques, genre même quand vous êtes assis dans le bus, hein. C'est-à-dire cet état où vous intériorisez et puis où vous avez l'esprit qui se vide. Bon, le mental ne se vide jamais, mais j'entends où vous trouvez ce calme du mental, ce calme du corps. Et ce calme émotionnel. Et puis, effectivement, cette méditation, en fait, c'est un peu le but de ce concept running yoga, c'est d'essayer d'amener le coureur ou la coureuse à pied dans cet état méditatif où il est tellement bien dans sa respiration, le corps est en mouvement, la respiration est calme. C'est exactement ce qui se passe quand on est sur un tapis de yoga, même dans des postures plus demandantes physiquement. On peut avoir des postures très demandantes physiquement, mais on cherche toujours à avoir ce souffle et cette respiration très calme. Donc, c'est un peu antagoniste et on cherche aussi cet antagonisme dans la course, c'est-à-dire courir physiquement, mais en étant très calme à l'intérieur, ce qui amène dans cet état un peu méditatif. C'est genre un asana, une posture de yoga en mouvement. Et en fait, les deux personnes qui ont mis au point cette méthode, ce sont des
vraiment des coureurs à pied expérimentés qui ont fait des trails, des courses de longue distance et qui courent depuis, je pense, plus de 20 ans et qui sont eux aussi des adeptes de yoga depuis fort longtemps. Et c'est en fait, ça leur est apparu une fois de se dire, mais le yoga, pour nous, ça nous a amené tellement de bienfaits dans notre course à pied qu'on veut partager ça. Parce qu'effectivement, on balance ce yang, ce yin, ce côté dynamique avec ce côté plutôt calme. Et c'est d'amener cette balance, en fait. D'accord, juste une petite, justement, on voit les bienfaits avec la course à pied. De votre connaissance, à votre connaissance, vous savez si ça existe running, du moins yoga avec une autre discipline sportive? Est-ce que ça existe? Est-ce que les bienfaits sont valables pour d'autres sports? Bah, les bienfaits sont valables pour tout, C'est probable. même pour les gens qui ne font pas de sport. Hein. Vous pouvez faire que du yoga. Le yoga, ce n'est pas un sport. Le yoga, c'est une philosophie. C'est vraiment la philosophie de la respiration. C'est une des 8 voies du yoga. C'est savoir comment moi, je m'occupe de moi, comment je m'occupe des autres. C'est les postures. Donc, c'est vraiment toute une philosophie. Et puis, comme je disais en début de cette conférence, c'est une pratique ancestrale. Donc, ça se perpétue et les bienfaits peuvent vraiment être déclinés, mais vraiment pour tous les sports. Donc, vous allez avoir du yoga, par exemple. Je pense que j'ai une connaissance qui a donné des cours de yoga à des footballeurs. Voilà, parce qu'eux aussi, ils ont les ischio-jambiers qui sont certainement rétrécis, ils ont les jambes qu'il faut étirer, ils ont aussi dans leur course, quoi. Ils ont des courses rapides, ils s'arrêtent, donc ils ont aussi des mouvements dans le bas du dos, certainement qu'il faut étirer, détendre, et puis non, c'est bon pour tous les sports, hein, le yoga. Justement, concernant les étirements, est-ce qu'en plus, tu as dit que le yoga, la respiration est une des 8 branches du yoga. Est-ce que ça a aussi l'objectif, tu as parlé d'étirement, est-ce que ça peut permettre d'éviter le choc des blessures qui sont dues au choc de répétition, donc les blessures liées au choc de la course à pied? Donc, est-ce qu'on peut étirer, on peut travailler le muscle, on peut se muscler grâce au yoga Ah oui. d'une certaine Ah manière? oui. Ouais. Et ça va muscler très en profondeur, c'est-à-dire le yoga a ça de différent d'une pratique au fitness où tu vas lever des poids, c'est-à-dire que en yoga, et le Pilates, c'est un dérivé du yoga, hein, c'est une méthode plus moderne, mais qui se base sur le yoga aussi. Yoga ou Pilates travaille vraiment en profondeur. On travaille les fascias, donc ces tissus qui relient tous les muscles, et on travaille vraiment le corps, le centre. Donc, on est vraiment très profond dans la musculature, dans le travail de yoga. On fait beaucoup de travail en statique, ce qui permet justement d'aller travailler très en profondeur. Et en plus, bon, au niveau physique, ça permet de se muscler. Mais en même temps, pour éviter les blessures, du moment où vous vous rendez compte, où vous vous prenez en compte, où vous vous écoutez quand vous courez, vous allez certainement inconsciemment éviter des blessures. La différence d'un coureur qui court sans réfléchir va peut-être se blesser plus qu'un coureur qui court en état de conscience. Il est conscient de sa course, il est vraiment à l'écoute de son corps. Et peut-être à la première petite douleur, soit il va s'arrêter, soit il va changer un petit peu, soit sa foulée, soit son rythme, soit sa manière peut-être de poser sa foulée. J'ai justement posé la question à Anne-Catherine, à la coureuse Anne-Catherine, parce que justement la coach également, quel a été le ressenti, on va dire, le plus simple ressenti que tu as eu depuis que tu as commencé à pratiquer le yoga, alors que tu venais du monde de la course à pied, on va dire traditionnelle? Le ressenti, mais que je continue à travailler parce que ça prend du temps, mais c'est toute le manque de souplesse de mon bassin. Donc, j'ai eu des blessures un peu chroniques, enfin, c'est pas des blessures, mais des douleurs chroniques au niveau du psoas, ce grand muscle qui relie le bas du corps et le haut du corps, qui est bien connu comme problème chez les coureurs à pied. Donc, ça m'a déjà aidé à détendre ça. Je me suis aussi rendu compte en mettant plus de conscience dans ma course à pied que que j'avais des mouvements parasites dans le bassin. Je faisais une foulée plus grande que l'autre, par exemple, que j'avais des points d'appui au sol qui n'étaient pas parallèles entre la gauche et la droite. Donc, moi, j'ai jamais fait d'athlétisme, on m'a jamais appris à courir. Voilà, on y va comme un petit peu comme on le sent, quoi. Et comme on le sent, on n'est pas toujours très symétrique. Et puis à force, il peut y avoir des lésions de surcharge. Donc moi, personnellement, ça m'a aidé
à comprendre et à corriger. Et du coup, si tout à coup je sens un petit gêne qui vient par exemple à gauche au niveau de ce qu'on appelle le TFL, la douleur de l'essuie-glace là sur le côté du genou, ah bah tout à coup je me rends compte que mon pied gauche, je le mets mal. Donc ça me permet de corriger et puis justement, c'est une façon de prévenir les blessures parce que du coup je m'en rends compte, je suis beaucoup plus consciente. Donc ça, voilà, ça a changé plein de petites choses, puis ça continue. Ça me donne envie d'approfondir le yoga, justement. Et puis le souffle, parce que Marie-Laure parlait que des fois en yoga, on a des postures statiques. Justement, le travail du souffle, c'est grâce à cela qu'on va aller plus loin dans la posture. Et puis, en tant que novice en yoga, je vous dis, vraiment, les progrès, on les voit très vite et les bienfaits, on les ressent très, très vite. Justement, pour parler de bienfaits, à partir quelles seraient les recommandations pour obtenir des bienfaits, quelles pratiques, de nombre de fois qu'il faudrait pratiquer du yoga slash running yoga. On va parler de yoga en l'occurrence, pour avoir des bénéfices. Alors, bon, je pense que c'est très individuel, mais comme tout, le corps, il aime bien la régularité. Et si on n'a que 10 minutes dans la journée pour faire peut-être juste une posture de yoga, ben, c'est déjà profitable de le faire 10 minutes par jour. Plutôt qu'une demi-heure tous les 15 jours. Maintenant, si on peut dédier par exemple 1 heure par semaine et on s'inscrit à un cours de yoga, bah, mais qu'on le fait régulièrement, déjà ça va nous amener aussi ce bienfait-là. Maintenant, si on a un cours 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, je ne pense pas que ça va nous faire progresser. C'est comme la course à pied, si on va courir 1 fois tous les 2 mois, on ne va pas tellement progresser. Je ne sais pas ce que Marie-Laure en pense, parce qu'elle a un peu plus d'expérience, vu qu'elle donne des cours de yoga depuis longtemps. Non, mais c'est exactement ça. C'est la régularité. Et comme tu le dis, même 10 minutes par jour, mais 10 vraies minutes, c'est-à-dire 10 minutes où vous êtes présent et à l'écoute de votre corps. Et même si c'est pour faire qu'une posture, ou même qu'un exercice de respiration, ça c'est déjà des bienfaits qui sont vérifiables et qui vous feront vraiment du bien assez rapidement. Je dirais une pratique hebdomadaire, donc 1 fois par semaine, ça c'est bien. Voilà, ce serait vraiment bien parce qu'en même temps, vous allez rapidement voir les bienfaits et puis la continuité va faire que vous allez pouvoir aller un peu plus loin assez vite. Et alors, je voudrais juste dire, il ne faut pas être souple pour faire du yoga. Il faut pas se dire, moi je ne suis pas souple, je ne pourrai jamais faire du yoga. La souplesse, elle va s'acquérir au fur et à mesure qu'on va travailler avec des postures. Et on est tous différents. Et puis, sur un cours de yoga, c'est vraiment pour soi qu'on le fait. Donc moi, à chaque début de cours, je dis, on est tous différents, on a tous des facilités dans des parties du corps, on est plus souple des épaules ou de l'arrière des jambes, peu importe, mais on le fait pour soi. Et on reste dans cette intériorité quand on est sur le tapis. C'est vraiment, il faut se conditionner en se disant, c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi. Voilà. Ouais, il ne faut pas se comparer avec celui qui est à côté du tapis, qui est peut-être un peu plus souple. On n'est pas comme dans un départ de compète en course à pied, quoi. Justement, sans parler de souplesse, mais de quelles peuvent être, alors soit par les contre-indications, est-ce qu'il peut y avoir au niveau, on va dire, musculaire ou même osseux, des contre-indications ou au contraire, ça peut apporter, je ne sais pas si on parle d'arthrose, on parle de blocage, est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce que ça peut libérer également certaines tensions musculaires ou osseuses, plutôt musculaires en tout cas? Alors, il y a des postures qui ne sont pas adaptées, par exemple pour des gens qui ont eu des hernies discales ou des gens qui ont des prothèses de hanches. Il y a des postures de yoga qu'elles ne peuvent pas faire. Si vous avez trop de pression artérielle, vous n'allez pas faire des postures sur la tête. Mais si l'enseignant chez qui vous allez faire du yoga est suffisamment formé, elle doit adapter ou il doit adapter selon vos pathologies. Donc, on pose toujours la question, est-ce que tu as des problèmes particuliers ? Aussi pendant les règles, pour les femmes, on ne fait pas de posture inversée, par exemple, où on va aller mettre le flux sanguin à l'inverse de ce qu'il devrait. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, à l'expérience et à la formation de l'enseignant de yoga. Mais effectivement, il y a des postures qui ne s'adaptent pas à tout le monde. Justement, tu as parlé qu'il y a des règles. Est-ce que la grossesse aussi peut être une contre-indication ou est-ce qu'il y a d'autres formes de contre-indications qui puissent exister?
On dit qu'il ne faudrait pas pratiquer pendant les 3 premiers mois. Donc, le premier trimestre, on ne devrait pas faire de yoga, sauf si vraiment vous êtes une personne qui pratiquait le yoga déjà depuis beaucoup d'années et que vous avez une pratique régulière. Mais on déconseille de pratiquer dans le premier trimestre. Merci. Et à savoir, tout à l'heure, tu évoquais le fait de demander à sa prof, du moins qu'il puisse nous suivre, nous donner des conseils. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec des tutos, à des livres, tout simplement à la maison? Ou est-ce qu'il faut être encadré, au moins au début, je ne sais pas. Moi, je dirais, si vous n'avez jamais pratiqué de yoga, ce serait mieux d'être encadré, au moins pour les postures de base. Parce que alors peut-être vous connaissez très bien votre corps et vous savez que si vous mettez dans telle posture, vous avez vraiment les hanches alignées, vous avez vraiment le dos bien droit, vous avez vraiment la colonne qui est alignée du sommet du crâne jusqu'au sacrum. Mais si vous n'avez pas ces perceptions-là de votre corps, cette proprioception du corps, ça va être compliqué. Et puis peut-être que vous n'allez pas faire les postures comme elles devraient l'être, sans forcément vous blesser, mais elles ne vous apporteront pas tous les bienfaits qu'elle devrait vous apporter. Donc, moi, franchement, je dirais le yoga, ce serait peut-être bien de faire quelques cours au moins pour acquérir les bases. Je ne sais pas, Anne-Catherine, qu'est-ce que tu en penses? Si Oui, tu n'en avais jamais fait, est-ce que tu te lancerais Ah non, je pense qu'il faut être concrètement avec le prof, en tout cas pour quelques séances, et puis pour que cette personne puisse nous corriger si on n'est pas correctement aligné. Ouais. Et une question pratique, tu vas pouvoir me répondre, Anne-Catherine. Running yoga, j'imagine, pendant vos cours ou avant de vous poser la question, je viens habiller comment, par exemple? En tenue Alors, de yoga ou en tenue de running? souvent, c'est la tenue qui fait les deux. On vient en tenue, souvent, voilà, c'est plutôt des coureurs à pied qui viennent. Donc, on est en tenue leggings, shorts, t-shirts, enfin des vêtements confortables qui permettent une amplitude des mouvements. Et puis, on prévoit, selon la saison, une couche supplémentaire. Si on sort et il est l'hiver, voilà, une couche supplémentaire pour sortir, nos baskets. Éventuellement, on peut se changer, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis, pour la dernière partie de yoga, de relaxation, on a des couvertures, mais sinon aussi, voilà, on peut mettre cette couche supplémentaire, des chaussettes, parce que comme on va se relaxer, la température du corps a tendance un petit peu à diminuer. Mais sinon, les tenues running vont très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter exprès des habits pour le yoga. Très bien. Et il est déconseillé de manger avant une course, 3 heures avant. Est-ce qu'il en est il en est de même pour le yoga? Qu'est-ce que vous préconisez avant les Ouais, il faut manger léger avant le yoga pour question confortable. Et puis, parce que des fois, on fait des torsions, voilà, on n'est pas très agréable, ça ne sera pas très agréable si on vient de manger tout un repas. Donc, on prévoit plutôt de manger une collation. Ou, en tout cas, nous, nos cours, pour l'instant, se passent le soir. Donc, une collation vers 5 heures, 6 heures, légère, pour être confortable. Comme a dit Marie-Laure, nos cours, en tout cas nos cours qui durent 2 heures à Genève, c'est pas, faut pas l'envisager comme ah bah tiens, je vais faire mon entraînement de 10 kills. C'est vraiment on fait pas un gros entraînement de running. On va vraiment mettre en application du ressenti qu'on aura travaillé sur le tapis, mais ça va durer maximum 45 minutes et puis il y aura des pauses, des explications. Donc c'est pas un entraînement non-stop où on fait nos 10 kills à telle vitesse, etc. Mais je vais poser la question à la nutritionniste que tu es aussi. Très souvent, la course à pied est l'allié parfait pour la perte de poids. Est-ce que le yoga peut complémenter, est-ce que le yoga aussi peut permettre de perdre du poids? Est-ce qu'on peut perdre du poids avec du yoga? C'est plus une question de nutrition, mais c'est Ouais. une question que tu peux avoir, j'imagine. Moi, je le vois un peu différemment. Je pense que de faire une pratique comme le yoga nous permet justement de ressentir mieux notre corps, on l'a dit, de un peu se centrer sur nous, d'aller un peu sur notre, voilà, dans l'acceptation de notre corps, même s'il n'est pas parfait, de voir ce dont il est capable. Et en ce sens-là, comme cette pratique va nous donner du bien, ensuite, on a envie de lui donner du bien par la nourriture. Donc, ça va donner un message positif sur nos envies, hein, réactiver des bons instincts. Je le vois plus comme ça. Et donc, si
on a des meilleurs instincts alimentaires, ben, ça va nous aider à perdre du poids si vraiment on doit en perdre. Mais il ne faut pas attendre de se dire bah, tiens, là, je vais faire mes 60 minutes de yoga, donc ma Garmin va me dire que j'ai brûlé 350 calories, donc c'est cool, ça me fait une déduction mathématique, ou là, j'ai brûlé 350 calories, donc ensuite, je peux m'envoyer le Saint-Honoré. Ce n'est pas dans cet état d'esprit-là. Mais de l'acceptation de notre corps, même s'il n'est pas parfait comme on l'aimerait, de cet aspect de renforcement musculaire, d'étirement qui va nous donner des sensations bonnes, ça, c'est important pour la perte de poids, pour voilà, dans cet état d'esprit. Peut-être je peux complémenter ça. C'est exactement la philosophie du yoga. C'est-à-dire connais ton corps, nourris-le bien, parce que tu n'en as qu'un, quoi, voilà, finalement. Mais on voit maintenant, ça s'est un peu démocratisé le yoga. Il y a beaucoup de gens qui proposent des cours de yoga, même des fitness. Vous pouvez faire du yoga dans des fitness. Il y a des cours de yoga, ils appellent ça du yoga dynamique, où vous allez transpirer. Et alors, c'est très différent, quoi. Moi, c'est pas du tout le type de yoga que j'enseigne ou qu'on enseigne dans nos cours de running yoga. Les cours de yoga que vous pouvez trouver dans les fitness, là, je pense qu'ils ont plutôt cette approche travail, perte de poids, il faut absolument transpirer. C'est vraiment deux choses très différentes. Je dirais, nous, on est plus dans la branche traditionnelle, le yoga, pour le bienfait du corps, c'est du yoga de l'énergie, et plutôt que dans du yoga fitness. Très bien. Et comment se passe en ce moment justement les cours, vu que vous ne pouvez pas rencontrer les personnes? Est-ce que vous donnez des cours en ligne? Comment se passe ce confinement au niveau de la transmission des cours? Alors, on a dû abandonner les cours, on va dire, en direct à Carouge, les jeudis soirs, les dates qu'on avait prévues, en tout cas depuis mars, et peut-être on ne reprendra pas avant septembre. Sur notre page Facebook Running Yogi Genève, moi je propose des cours gratuits comme ça de yoga pour continuer quand même un peu à pratiquer, pour que les gens puissent avoir aussi quelques idées pour pratiquer chez eux. Et on espère qu'on pourra reprendre en septembre nos cours. Merci. Et une des questions qu'on n'a pas, j'ai oublié de poser tout à l'heure concernant la respiration, on parle beaucoup de cohérence cardiaque. Est-ce que c'est quelque chose qui a trait au monde aussi du yoga? Je sais que c'est très utilisé par les coureurs aussi pour la gestion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez pendant Alors, les cours? pas ce terme, moi, je ne l'emploie pas en yoga. Cohérence cardiaque, c'est un terme très technique. Oui. Moi, pas, Catherine. Non, moi, je ne connais pas très bien. Non. D'accord, ok. C'était voilà, des questions de respiration. C'est vrai que ça revenait souvent. Est-ce que je veux d'autres questions? Ok. Donc, pour compléter peut-être la réponse concernant nos cours, pour l'instant, ils sont suspendus à cause du confinement. On verra selon l'évolution, mais on propose aussi des ateliers où on va aussi mettre de la nutrition dedans, puisque je fais aussi de la nutrition du sport, mais ça peut être aussi assez général. Et puis, on est aussi ouverte si des fois il y a des groupes d'entraînement ou des clubs qui souhaitent découvrir, faire un atelier découverte par exemple. On est tout à fait disponible pour se déplacer autour du Léman pour organiser ça, hein, s'il y avait des demandes. Ça va être Voilà. quelque chose, bien sûr, à prendre en compte. C'est une très belle découverte. Niveau parmi les dernières questions, les contre-indications au niveau de l'âge, aussi bien enfant que senior. Est-ce que vous voulez, pour la partie, je veux dire, running et même yoga, c'est-à-dire aussi bien dans vos cours? Je pense que le yoga, ça convient à tout âge. Après, une des conditions, entre guillemets, pour nos cours, c'est qu'on peut venir en n'ayant jamais essayé du yoga, mais si on a déjà un peu de pratique de course à pied, c'est mieux. Donc, c'est un peu ça qui inclut les personnes au cours. C'est le fait de déjà pratiquer du running, mais même si on est le coureur du dimanche, même si on fait ça une fois, voire 2 fois dans la semaine, même si on n'a jamais fait de marathon, même si on n'a jamais fait de trail, tout niveau course à pied, c'est un peu un des prérequis pour venir à nos cours.
Mais cette méthode running yoga, ils l'ont déclinée aussi en running yoga for kids. Nous, on ne l'enseigne pas tel quel parce qu'on s'est plutôt focalisé sur les adultes. Mais c'est une méthode qui existe, donc je suppose qu'ils ont décliné ce concept aussi pour des enfants et avec certainement des choses, une partie plus ludique que ces cours pour adultes. Très bien. Et quels pourraient être les conseils, on va dire, on va bien sûr suivre les cours que vous donnez en ligne, mais est-ce que quelques petits exercices au quotidien à faire vous pourrez presque même expliquer là en vidéo, qui peuvent prendre quelques secondes, est-ce qu'il y en a quelques conseils comme ça pour commencer à approcher le monde du yoga? Moi, je dirais simplement, soit le soir quand vous vous couchez ou le matin quand vous vous réveillez, de rester quelques instants allongé dans votre lit et vraiment de vous poser la question de comment je respire, de prendre conscience de votre respiration, de l'air qui entre par vos narines, qui fait gonfler votre ventre, vos poumons, de l'air qui ressort, et d'être spectateur de votre respiration, en fait, d'observer. Et vous pouvez faire ça pendant des moments différents de la journée, juste de stopper et d'observer comment vous respirez. On sait que la respiration se modifie, par exemple, quand on est en période de stress ou quand on reçoit une nouvelle, qu'elle soit bonne ou moins bonne, notre respiration va se modifier. Donc, simplement de prendre conscience de la respiration. Et puis, peut-être, lors de votre prochaine sortie de course, juste ce simple conseil de comment je respire. Intériorisez ça et observez-vous. Un peu comme si vous sortiez et puis vous regardiez. Et là, justement, si je regarde tout le monde, on est tous assis devant nos ordinateurs, plus ou moins bien installés, on se tient la tête, on se tient le dos. Est-ce qu'il y a des postures qu'on peut conseiller ou des exercices? Je ne sais pas, on parle souvent de toutes les heures d'aller marcher, de se redresser. Bah, c'est drôle parce que j'ai prévu de bientôt faire une vidéo sur comment s'asseoir comme il faut sur une chaise quand on fait du télétravail. Bah déjà, il faut avoir les deux pieds au sol et les jambes, genoux à angle droit, vraiment les deux pieds posés par terre. Éviter de croiser les genoux, ça c'est croiser les jambes, ça c'est le pire pour les hanches. Pour le dos, ça nous met tout tordu. Et puis oui, normalement je crois que c'est chaque heure faire une pause et se lever, marcher, revenir. Voilà. Mais ouais, de ne pas croiser les jambes, déjà ça, c'est pas gagné pour tout le monde. Je viens de le faire. Anne-Catherine, est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose? Je pense qu'on va gentiment. Bah, peut-être un petit tips, une petite astuce, c'est Voilà. à votre prochaine sortie running, peut-être commencez 10 minutes par marcher. Je sais que 10 minutes, des fois, ça paraît très long pour les coureurs à pied, mais freinez les chevaux et commencez par marcher 10 minutes et essayez de respirer en fermant la bouche, par le nez. En yoga, on respire par le nez parce qu'il y a moins de déperdition d'énergie. Ça rejoint un peu ce que Marie-Laure disait, mais là, on est déjà dans les baskets. Et puis, commencez à courir tranquille après ces premières 10 minutes. Puis, observez si c'est différent, si ça vous fait monter très vite dans les tours ou pas. Et puis, quand vous courez, observez-vous, scannez un peu, juste comme ça. Regardez-vous comme si vous étiez au-dessus de vous. Est-ce que vous avez les épaules voûtées comme ça? Eh bien, si déjà vous observez ça, essayez juste de réaligner et puis éventuellement rentrer un petit peu le menton pour aligner votre colonne vertébrale. Et rien que ça va peut-être déjà un peu modifier votre foulée, la rendre plus légère. Parce que finalement, le running yoga, c'est un peu mettre de la détente dans la course à pied. Donc, c'est un peu s'économiser, c'est courir moins dans le dur, moins subir, puis de courir avec plus de légèreté et d'économie de course. Super, merci Anne-Catherine. Est-ce que Marie-Laure, tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois qu'elle a tout dit. Oui. Donc, quand est-ce qu'on te retrouve en vidéo? Donc, tu enregistres des vidéos en ce moment, si j'ai bien compris. Alors, j'ai posté aujourd'hui une petite vidéo de 15 minutes si vous avez des enfants que vous devez occuper. Donc, c'est du yoga pour les enfants sur la page Facebook de Running Yogi Genève. Et je donne un cours en direct ce jeudi à 18h30.
Pour les adultes, bon, si les enfants veulent faire aussi, mais c'est un cours d'1 heure, 1h10, donc là c'est déjà plus long et ils seront moins concentrés, mais c'est un cours de yoga pour tout niveau, donc voilà, ce jeudi. Alors, merci Marie-Laure, merci Anne-Catherine, merci pour ces interventions. On peut vous suivre donc sur Running Yogi si on a des questions à vous poser. Je me réjouis de vous retrouver en direct pour qu'on puisse adapter des rencontres, des rendez-vous. C'est très intéressant et je pense que ça intéresse tout le monde de comment on gère la respiration ou même quels sont les bienfaits. Je pense que les sports, ils sont complémentaires très souvent l'un à l'autre. En tout cas, le yoga s'adapte à, même si c'est pas un sport, c'est plutôt une discipline, s'adapte à tous les autres sports et peut apporter des vrais bienfaits au quotidien. Aujourd'hui, on était un peu plus dans la respiration, dans la douceur, dans le yin et le yang. Demain, ce que je vous propose, c'est d'aller dans l'opposé. On va être, je ne sais pas comment on peut le dire, que dans la dureté de la Spartan Race. Donc, on va faire une conférence pour découvrir la Spartan Race. Donc, en tout cas, je vous remercie toujours tous de suivre ces conférences. Elles sont enregistrées. Vous n'hésitez pas à poser des questions à Marie-Laure et à Anne-Catherine, aussi bien par mon biais, par les Running ou en direct. Et je vous invite tous à les suivre. Et je ne sais pas, est-ce que tu as peut-être, je crois, un livre à nous montrer, Marie-Laure, peut-être à nous suggérer, non? Alors oui, vous pouvez. Il y a donc cette méthode Running Yoga, elle a été mise sous forme de livre où vous avez toute la partie d'abord yoga sur la conscience du souffle, sur les bienfaits sur le corps, et ensuite vous avez toute une partie avec vraiment des postures qui sont expliquées. Là, vous avez des coachs, mais sur un livre. Et généralement, on les prend en support de nos cours, et c'est des postures qu'on va retrouver aussi dans les cours. Très bien. Ça s'appelle Running Yoga pour Runner. C'est aux éditions La Plage. Parfait, on la voit bien. Et moi, je n'hésiterai pas à vous demander d'enregistrer une petite les minutes des pros. Je reviendrai vers vous pour des petits conseils, des petits tips. Je vous remercie encore tous pour votre présence et vous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne intervention, pardon, une très bonne soirée et à tout bientôt. Bonne soirée, merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Ciao.